Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien malgré ce temps un petit peu maussade, on va dire. On se retrouve aujourd'hui pour continuer donc l'album Black and White avec la page 2A. Donc j'espère que la visibilité sera bonne parce que j'ai changé ma lampe de côté et de lampe. Je vous l'avais dit, de toute façon, je me suis acheté une lampe sur Amazon et elle me pète moins les yeux. Mais du coup, j'espère que ça ira. Elle est pas trop mal. Bref, donc, on reprend comme la page précédente, en fait. Donc, 21 cm sur 20,8. Et on fait un pli à 0,5 et 1 cm. Donc, voilà, on a notre base de page. Je vais mettre tout de suite le papier déco. Donc, j'ai choisi celui-ci. C'était une page que j'avais achetée chez Craftelier à l'unité. Et on va venir la coller là. Voilà, donc pareil pour les mesures du papier déco, vous avez l'habitude, vous retirez 2 mm à peu près, et ça devrait faire l'affaire. Donc, je prends ma colle. Ouais, c'est dommage hein, derrière, hein, mais il m'en reste des petits bouts, je vais peut-être détourer pour en faire de la déco. Voilà. Hop là. Voilà, on vise bien. Hop. Ah, ça me gêne ça. Voilà. Et on va venir faire une pochette derrière. Donc, même principe que l'autre. Là, j'ai pris 20,5 sur 23. Et alors, attendez, que je me trompe pas parce que ça a été la galère, je la prends comme ça. On va mettre... Non, ben voilà, c'est ce que je disais, je fais des bêtises. En fait, je me suis trompée parce que j'ai fait des plis à 1 cm partout. Donc voilà, mais je voulais pas gâcher encore une feuille. Donc, vous faites un pli, voilà. Quand vous la prenez comme ça sur 23 cm et sur les deux côtés de 20,5. Et là, vous ne pliez pas. Donc voilà, hop. Et j'ai oublié d'enlever le petit carré. Voilà, ce sera mieux pour plier. Hop. Et du coup, qu'est-ce que je viens de dire? Je ne sais plus. Et j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, voilà, c'est ça. Donc ici, 20,5. Ici, en bas, pour 23 cm. Hop. En fait, si vous avez suivi attentivement l'autre vidéo, je l'ai fait correctement cette fois-ci, sans me tromper. Voilà, je prends mon plioir pour appuyer sur les bords. Hop. Voilà. Et on va venir coller. Je vais essayer de pas la faire. Mais si, je vais la faire, la bêtise. Là, comme ça. Comme ça. Et la pochette, elle doit être comme ceci. Donc, le fond, le pli d'1 centimètre. Ici. Hop. Je regarde si ça correspond bien. Parce que sinon, ce serait dommage. Voilà. Là, je regarde. Ok. On va venir mettre de la colle. Hop là. Je crois que j'arriverai jamais sur les plis, ça. J'en mets toujours partout. Voilà. Donc comme ça. Comme ça, ça y est, je m'en mets plein les doigts. Et on colle bien sur le aligné. Voilà, je vais y arriver. Aligné sur le pli de 0,5 qu'on a fait sur la page. Hop. Et là, on appuie et on attend. Sauf si vous avez une colle qui colle rapidement. Voilà.
On passe un petit coup à l'intérieur. Mais mon pli barré est pas assez grand. Voilà. Oh pardon, je vous fais bouger. Donc voilà, la pochette est ici. Et on n'oublie pas de enlever la colle en surplus. Le petit truc que je ne trouve toujours pas le nom. Mais c'est pas grave. La petite... Ouais, vous avez compris. Je regarde si ça fonctionne bien. Si j'ai bien fait les bonnes mesures. Déjà, si je trouve pas le trou, ça va être compliqué. Voilà, ça rentre, nickel. Donc là, les mesures, pareil. Alors, je sais pas si c'est pareil parce que je les avais pas notées quand j'avais fait la dernière fois. Donc, j'en ai refait un peu à l'arrache. Vous me connaissez maintenant. Donc, ça fait 18,5 sur 20,1. Et on va tout de suite faire la petite encoche. Donc moi je l'ai fait à l'avance. En fait c'est le même principe que la dernière fois. Donc c'est pour ça que j'ai avancé un petit peu. Je n'allais pas vous remontrer comment je fais un onglet. Vous avez compris. Donc je vais le placer au milieu. Voilà, je vais mettre un petit peu de colle. Pas sur toute la... Pas sur toute la surface. Hein, juste là et là. Hop, on va le placer comme ceci. Je regarde ce que je fais. Je le remonte. Il n'est pas au milieu. Après, c'est pas très grave s'il n'est pas au milieu. Hein. Voilà, j'aime bien moi. Voilà. Un peu de travers, je pense. Ah bah, heureusement que je mets du papier déco après. J'ai pas les mains très propres. Hein. il est de travers là. Voilà. Finalement, ça a du bon que ça colle pas si bien, si vite. Comme ça, si on fait des bêtises, on peut rattraper. Et on va venir coller du papier déco. Alors, j'ai choisi celui-ci parce qu'en fait, je veux m'en débarrasser. Il me tue les yeux. Oui, je sais. Mais l'effet d'optique, ça me... Donc voilà, c'est ma soeur qui va en pâtir. Mais tant pis, elle a peut-être pas le même problème que moi. Mais là, celui-là, j'ai vraiment du mal. Donc, c'était un papier, les papiers des blocs... paper block, voilà, où il y a différents papiers, je vous avais montré en haul. Donc voilà, on colle. Moi, je suis sympa avec ma soeur, hein. Moi, quand ça me gêne, je lui redonne. Elle m'en voudra pas, je pense pas. Je pense pas. Donc d'un côté, ici. Voilà. Oh ben, j'arrête pas de faire bouger mon bureau aujourd'hui, pourtant, je sais pas, un peu trop de violence dans mes gestes. Voilà, et l'autre côté, pareil. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est pour la pochette. Je pense que d'ailleurs, pour la troisième page, il y aura aussi une pochette. Hein. Tant qu'à faire. Autant en faire 3. Donc, voilà. Ça, c'est bon. On n'en parle plus. Je le mets ici. Hop. Voilà. Non, je ne vais pas tourner. Pourquoi je tournerai? Puisqu'on fait le A et pas le B. Voilà, ça commence. Donc, pour ici... j'ai pris un papier blanc, donc de 20,5 sur 21,1. Je fais des plis 1 cm de chaque côté ici et là. Et j'ai mesuré, oui, parce que j'ai mesuré, attention, 12 cm. Donc j'ai fait une marque parce que je vais venir couper. Voilà, ça m'évite de faire trop de mesures. Je prends mon massicot, magnifique massicot, ouais, j'y tiens beaucoup, même si les lames s'usent très vite quand même. J'ai dans l'idée de m'acheter une guillotine un jour, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors voilà, je coupe, voilà, ça vous fait ceci.
Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je plie, voilà, là où j'avais fait le pli, forcément. Hop. Ah. Voilà. Je vais venir biseauter ici. Et là. Voilà. Et l'autre côté, pareil, que je retrouve le pli. Voilà. Et on biseaute. Et donc, ceci va nous servir de petite fenêtre. Voilà. On va venir coller ça comme ceci. Essayons que ça soit en face. Voilà. Comme ça. Et là, on voit un petit peu trop. On va essayer de bien mettre pour pas qu'on voit trop le papier déco en dessous. Et on va venir coller ces petits fenêtres. Voilà. Fenêtres. Donc, ici, on va essayer, voilà. J'essaie de faire attention à ce que ça ne se bouge pas quand je rappuie derrière, enfin devant, non derrière, en dessous quoi, voilà. Et l'autre, pareil. Alors, je vais refermer celui-là pour pouvoir me guider. Voilà. Oui. Je vais même le mettre comme ça. Je le positionne. On regarde par rapport à celui-là. Hop. Ça devrait être bon. Et on appuie. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je sens que ça va bouger. Je sais pas si vous voyez. Oui, si. Je vais vous le faire à chaque vidéo, ça vous le savez. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc on ouvre. Et ça a bougé un peu, j'en étais sûre. Hop. Je vais vérifier un coup quand même. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça a bougé un petit peu quand je l'ai ouvert. Bon, après, s'il y a 1 millimètre, c'est pas très grave, mais bon, ce serait pas très très joli. Hop. Donc, voilà. On va venir mettre du papier déco. Donc là, je ne l'ai pas découpé. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui. Donc, j'ai pris cette feuille-là du bloc de chez Action. Voilà. Comme d'hab. Et alors, voilà, je vais vous montrer comment moi, je mesure hein, pour le papier déco. Voilà, je positionne, je laisse un petit... quelques millimètres. Je prends mon crayon de papier que j'ai perdu. Il est là. Voilà. Hop. Et je fais une marque en bas. Donc, vous avez vu le professionnalisme, c'est incroyable. Je prends mon massicot et j'ai perdu. Oui, sur du papier noir, forcément que c'est un peu compliqué. J'aurais peut-être dû prendre un autre crayon de papier. Non, c'est bon, je le vois, il est là. Hop là. Voilà. Et là, il faut voir où est-ce que je l'ai mis. Ici. Voilà. Donc, on a un côté. On va faire l'autre.
Donc, je reprends... là, ça me gêne pour vous montrer. Après, vous montrer, enfin, c'est pas bien compliqué, quoi. Je vous apprends... En fait, je suis en train de vous apprendre à faire ça à l'arrache. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas la police du scrap qui regarde. Hop. Et ici... un petit coup de massicot. Ça, on met de côté. Ah, les chutes de papier. Là, j'ai changé de mode de rangement des chutes de papier, comme je vous avais expliqué, dans le hall. Et c'est nettement mieux. Voilà, ça prend un peu de place, les boîtes, mais au moins, je détruis pas les classeurs. Que je pourrais me resservir peut-être pour ranger mes die cuts. Voilà. Donc, le massicot, on le met de côté aussi. Et on va venir coller. Je regarde si ça n'a pas bougé entre-temps. Voilà. Donc, on colle ici. Hop. Voilà. En fait, je crois que ce que je trouve le plus pénible, c'est d'attendre que la colle sèche. Puis comme je suis pas très patiente, j'aurais pu le faire avec du double face, hein, mais là, je viens de mettre du double face sur tous les emplacements photos et j'en ai pris la moitié, quoi. D'ailleurs, oui, quand je vous ferai la présentation de l'album à la fin, il faudra que je compte le nombre de photos. Parce que rien que sur cette page-là, je dois en être à peu près 20 placements photos. Donc c'est pas mal, ça va être un album qui contient encore pas mal de photos. Donc voilà, et on va coller l'autre côté. Et là j'ai... Ouais, alors là je sais pas si... Ah oui, c'est parce qu'en fait je vois tellement bien que j'ai mal coupé. J'ai cru que c'était l'emplacement du... Ah zut, du petit trait de crayon, et en fin de compte j'ai coupé à côté. Donc c'était pas à la bonne taille par rapport à l'autre. Alors là, si j'arrive à couper droit... Non, reste, remonte. Oh là là, voilà. Oui, c'était vraiment léger, hein. Mais quand même, ça faisait pas joli puisque c'était pas aligné avec l'autre. Je vais le prendre. Est-ce qu'il y a un sens? Non, c'est parfait. Voilà. Donc, ok, on va coller ça ici. Hop. Voilà. Et on appuie. Qu'est-ce que j'avais dit après? Oui. Donc là, pour le refermer, celui-ci, je vais mettre des attaches parisiennes. Et je vais vous montrer ça tout de suite. J'appuie encore un petit peu. Voilà. Donc, pardon. J'ai fait ceci. Oui, c'est magnifique. Je sais. J'ai pris une attache parisienne rouge et je vais en prendre une autre aussi, sinon il n'y a aucune logique. Je vais venir faire un trou. On va essayer de les mettre en face, en haut. Ici, au milieu, oui. Avec un pic. Voilà. J'agrandis un petit peu. Et je vais placer déjà... Là, ça va pas rentrer, il va falloir que je fasse un plus gros trou. Hop. Donc, voilà. Donc, je place mon attache parisienne, mais je vais pas l'enfoncer jusqu'au bout. Voilà, vous laissez à peu près, je sais pas si vous voyez. Pardon, oh bah décidément. Voilà, ouais, 3-4 mm en essayant. Et là, on va l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc, on a laissé un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien.
Enfin voilà, faut pas la pousser à fond et l'ouvrir pour que la ficelle puisse passer en fait. Je vais viser de l'autre côté. Vous me connaissez toujours à vue d'œil. En général, ça marche, hein. J'ai assez de chance. Hop. Ici, voilà. Allez, hop. On agrandit le trou. Donc ça, c'est des attaches parisiennes, hein, toutes bêtes, hein, que j'ai acheté chez Craftelier. J'ai utilisé, donc, j'ai accroché à celle-ci de la ficelle blanche. Tout le monde a de la ficelle blanche. Alors, c'est pas de la ficelle de cuisine, hein, c'est un peu plus doux, on va dire. Et, et puis, j'ai mis une plume. Donc, ces plumes-là, je les ai achetées chez Centracor, dans le rayon mariage. La seule dérogation que j'ai faite à mon album Black and White, c'est que je n'ai pas de griffe à ruban noire ou blanche. Je ne pense pas que ça existe. Si vous avez vu quelque part que ça existait, prévenez-moi. Donc j'ai mis bronze, voilà, je l'ai accroché donc avec la ficelle. Et je vais venir mettre mon attache parisienne. Bah alors, voilà. Celle-ci, comme il y a la ficelle, voilà, on peut appuyer. Je tourne. Mais voilà. Comme ça, ça fait un petit truc. Bah, non, mais non, plus je vous dis une bêtise. Redressez là. Voilà. Il faut que ça puisse tourner autour. Voilà. Comme ça, ça ferme. J'ai trouvé ça super joli. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la tâche, pour fermer la page. Hop. Bah. Oui, si tu veux bien. Bon, bah, elle est pas gentille, celle-ci. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, voilà, c'est parce que c'est la ficelle qui était coincée. Ok. Donc, ça, c'est bon. On ouvre. Donc, on va pouvoir mettre le papier déco ici. Pareil, je n'ai pas fait les mesures, donc on va les faire ensemble. J'ai pris ce papier-là, pareil, du Paper Block de chez Action, en noir et blanc. Hop. Allez. On mesure à ma façon, on va dire. Voilà, j'aime bien cette mesure à ma façon. À ma façon, voilà. Hop. Je reprends mon massicot. Hop. Poubelle. Alors, je suis peut-être en train de faire une bêtise parce que j'ai réfléchi. Non, c'est bon. Si j'allais avoir assez de papier dans la... Après, est-ce que je peux le prendre de ce sens-là? Mais que je suis bête. Mais bien sûr, prenez-le dans ce sens-là, ça économisera du papier. J'ai parfois aucune logique. Je vous le dis, hein. J'ai parfois aucune logique. Donc, on reprend de ce sens-là pour économiser le papier. J'ai peut-être même deux sens-là comme ça. Je verrai mieux pour le pli. Voilà. Donc, ici et en bas. Et là, je reprends mon massicot. Et il faut pas que je... Ah oui, parce que forcément, j'ai pas enlevé les marques que j'ai faites tout à l'heure. Donc, non, mais quand je vous dis que des fois, ouais. Donc, c'était laquelle? Voilà. Là, ça c'est bon. Donc, c'est celle-ci qu'il faut que j'efface. Sinon, je vais me tromper. Et ça serait dommage parce que je crois que j'en ai qu'une seule feuille comme ça. Donc, on reprend. Hop. Et hop, le petit bout ici, là, d'accord. Voilà. Et ça, c'est pour le côté. Et l'autre côté. Hop, pareil. Donc là et là en bas. Voilà. Ouais, je vous mets beaucoup mon massicot aujourd'hui sur le bureau, hein, mais c'est parce qu'il est tellement beau. Non, non, hein, c'est complètement bête ce que je dis. Hein. C'est parce que j'ai pas fait... j'avais pas coupé le papier déco. Voilà, mais il faut bien trouver une excuse.
Hop, on met ça de côté. Et là, le petit bout. Voilà, normalement, le massicot, je le range. On n'en a plus besoin. Vous pouvez lui dire au revoir. Pardon. Oui. Alors, on colle ici. Voilà. Hop. Donc forcément, il va y avoir la petite, la petite bosse de la tâche parisienne. Ça, on ne peut pas y faire grand-chose. On va essayer de coller bien autour quand même. Et ici, vous l'avez compris, attendez, je regarde si ça gêne pas. Voilà. Et je viens de voir la trace que j'avais pas effacée. Là, oui, j'étais en train de dire, vous avez bien compris que je n'allais pas mettre un emplacement photo ici. Sûrement une déco. Vous verrez ça. Oui, sur mon écho, forcément, il y aura une déco. Vous verrez ça à la fin, quand l'album sera terminé. Ouais, parce que j'ai réfléchi à ça. Je me dis que vous montrer comment je décore l'album, en fait, c'est chacun ses goûts. Et chacun n'a pas forcément les mêmes décos que moi. Donc c'est pour ça que la décoration, je ne la ferai pas avec vous. Vous mettrez ce que vous voulez, ce que vous avez. Puis voilà. Donc ça c'est bon. L'autre côté, j'ai ma petite plume qui s'envole. Je les trouve super mignonne. Elles sont belles les plumes de chez... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait du papier? Il est là. Ouais. Elles sont belles les plumes de chez Centracor. Voilà, et puis elles sont pas chères. Vraiment pas chères. Donc j'ai dû payer 1 € les sachets de plumes. Et il y en a de toutes les couleurs. Je vous montrerai mon rangement quand je ferai l'atelier tour. Voilà. Donc voilà. Là pareil, il va falloir appuyer un peu plus en haut. Alors toi, voilà. Ici, par contre, j'en mettrai un. J'ai mis tous les scotch, mais je vais vous passer l'étape où je mets les emplacements photos parce que, comme je vous disais, il y a à peu près 20 emplacements. Ça va être hyper long. Je vois pas l'intérêt. Donc là, je vous fais la structure avec vous, le papier déco et tout ça. Et je couperai la vidéo, je mettrai les emplacements photos. Et je vous montrerai quand ce sera fini. Voilà. Ok, alors, maintenant, ici, je vais faire une très grande cascade. Voilà. Voilà. Donc, sur le premier, vous avez vu, j'ai ancré tous les bords sauf celui-ci, à part l'intérieur. J'ai pris, pour faire une cascade en fait, 12,1 sur 15,9. J'ai fait un pli à 1 cm pour chaque. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, vous avez besoin de 8 petites feuilles de 15,9 sur 12,1. Après, moi, j'encre les bords parce que j'aime bien qu'il me faut la touche de rouge, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'ancrer. Vous pouvez mater avec du papier comme vous voulez, rouge, pourquoi pas. J'en avais pas. Donc voilà. Donc c'est parti pour cette très grande cascade. Il faut que je réfléchisse à une chose par rapport à l'autre. Ok, ok. Oui, je me comprends. Allez, c'est parti. Donc, je plie. J'ai plié hein, déjà. Non. On fait un petit... Ça va m'embêter. Je reprends. Donc, hop, c'est parti pour la colle. Et on va le placer bien en haut, comme ceci. Voilà. On essaie que ce soit droit. Alors, je reprends, j'essaie de me guider avec mes lignes sur mon tapis. Et voilà, si c'est droit. Hop. On ouvre. Et où est mon chiffon? Voilà. En voilà un. Ça va être long, hein.
prenez un petit café, je sais pas, ou passez. Faites vitesse accélérée, ça ira plus vite. Parce que là, il y en a 8 à mettre comme ça. Et comme je vous ai dit, pardon, je vais vous passer le moment où je mets tous les emplacements photos qui va me prendre un certain temps. Donc, je plie, je rapproche bien au bord. Voilà. J'appuie. Je regarde aussi. Voilà. Oui, c'est bon. On met plein les mains. Donc. Ah, petit souci technique de lampe. Elle me fait ça de temps en temps. Je pense que j'ai dû la régler sur le temps. Hop, excusez-moi. Je vous ai mis dans le noir. Je crois qu'il y a un minuteur, mais je ne sais pas comment on l'enlève. Il faudrait que je regarde à nouveau la notice. Oui, parce que les notices, c'est comme pour les mesures. Je ne regarde pas. Je fais à l'instinct. Allez, on continue. N'hésitez pas à avancer hein, si vous avez compris le principe. Hop. Il faut bien aligner. Bien au bord. Voilà. Là, je vois que c'est pas encore bien sec. Bien vérifier après si c'est droit. Ça m'est déjà arrivé de faire des cascades un peu de travers. Hop. On appuie. Voilà. C'est pas mal. Hop. Je m'en mets partout. Là, on voit. Hop. Ouais, c'est pas mal, on va dire. Ah, j'étais en rupture de stock. Non, c'est bon. De ma colle de chez Action. Ah oui, je suis aussi. Je suis retournée chez Action. Je vous ai pas fait de haul en fait. Parce que j'ai acheté des bricoles. Ils avaient du fil à macramé. La dernière fois, j'en avais que du rose, ça m'intéressait pas. Et quand je suis retournée hier pour acheter une tasse, parce que je décore aussi des tasses avec de la fimo, et j'avais plus de tasses. Donc j'ai été rechercher une tasse chez Action, et j'ai vu qu'ils avaient remis du fil à... Ah bah, décidément, cette lampe, c'est pas possible. Ah, il doit y avoir un faux contact. Je suis désolée. Elle veut pas aujourd'hui, elle a décidé de m'embêter. Je sais plus ce que je disais du coup. Ah oui, le fil à macramé blanc. Donc voilà, voilà ils avaient fait un réassort de fil à macramé blanc. Donc j'ai racheté du fil à macramé, j'ai racheté une tasse. J'ai racheté... ah bah ça. Voilà, la dentelle, je l'avais pas cette couleur-là. Encore un ruban, forcément. Hein. J'ai déjà plus de place, mais c'est pas grave, on continue. Et puis, je sais même plus ce que j'ai repris. Enfin voilà, c'était des bricoles. C'était juste pour meubler un petit peu parce que c'est long. J'aurais pu couper la vidéo. Mais voilà, après, il faut que je replace mon téléphone. Donc non, je vous garde avec moi. Tant pis, j'ai même pas mis de colle là-dessus. Ah si, c'est bon. Puis c'est marrant, je trouve, ce petit effet jour-nuit avec ma lampe. Ça, ça donne un peu de piquant à la vidéo. Hop. J'espère vous que vous avez une lampe qui fonctionne bien. C'est un peu dommage parce que je viens de l'acheter, donc faut que je règle ce petit souci. Ou c'est peut-être pas la bonne prise sur laquelle j'aurais dû la mettre. Voilà. Je regarde un peu. Il ne reste plus que deux, hein, rassurez-vous. Après, comme ça, si vous avez préparé votre papier, vous pouvez le faire en même temps que moi. Hein. Vous passerez moins de temps à vous ennuyer comme ça. Hop. Allez.
Le dernier, courage. C'est à moi que je dis ça. C'est long. Hop. Je suis sur les doigts. Et la dernière, voilà. Voilà. Donc voilà, une très très grande cascade. Et on va mettre... Non, on va pas mettre. Non, j'allais dire une bêtise. Je vais déjà mettre ce que j'ai prévu ici. Donc après, ouais, c'est un peu... Il faut repasser un coup de plioir. Voilà. Pour bien qu'elles s'appuient. Hop. Voilà. De toute façon, elle va être bloquée par ceci. Donc, j'ai pris du papier noir, voilà, de 22,7 sur 16,1. J'ai fait un pli à 1 cm et je l'ai plié, voilà, comme ça, en deux pour arriver à la limite de la du pli. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Et j'ai pris aussi un autre de 11,9 sur 16 cm avec un pli pareil à 1 cm que je vais venir biseauter si je retourne mon ciseau. Il est là. Hop. Et hop. Et je vais venir le coller si je réfléchis bien. Attendez, non, je réfléchis pas bien. Voilà, vous prenez comme ceci pour que le livret s'ouvre comme ça. Et c'est ici que vous allez mettre le petit papier que vous avez pris. Attends, je pousse un peu en trou. Donc, on met de la colle. Hop. Et on appuie. Le pli me gêne, forcément. Voilà. On recentre. Voilà. Là, si je vais l'ouvrir, ça va se décoller. On vient appuyer de ce côté-là. Hop, hop. Mon plioir, je repasse un petit... La plume veut se sauver, mais non, tu es attaché, tu ne peux pas. Voilà. Donc, je vais venir... Hop, on pousse la cascade. Je vais venir coller ici. Je vérifie si je fais pas de bêtises. Voilà. Comme ça, ça va venir se coller comme ça. Donc, on met de la colle. Pousse-toi. Et on descend ici. Ah, ça coupe le papier. Hop, on ouvre. On enlève la colle. Donc, vous avez compris le principe. Voilà, c'est... Je regarde si je me suis pas... J'ai pas bougé entre-temps. Donc, ça va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir poser un aimant pour que ça bloque tout ça. Et ça va comme ceci. Donc, l'aimant, on va le mettre
Attendez, je regarde. On va venir le mettre là. Ici. Où est-ce que je les ai mis? Ils sont là. Pour une fois, je les ai pas perdus. Mon scotch double. Ça y est, je sais, je suis perdue. Oui, je sais, il en faut peu. Donc, hop. Les mains. Oui, bah oui, forcément, ça glisse. Je suis un peu bête, moi aussi. On le met là. On essaye de centrer. Non, c'est pas... Ça va être compliqué avec la pointe. Ça serait mieux avec ça. Voilà, on va peut-être en remettre un tout petit bout. Faut pas trop que ça dépasse quand même, parce que là, il va y avoir l'emplacement photo. Mais juste pour que ça tienne bien. Oh, bah, et... Ça, c'est parce que j'ai pas mis un coup de plioir, donc il est pas content. Donc voilà, je vais mettre tout de suite l'emplacement photo pour pas faire de bêtises comme d'habitude. Je passe un coup de plioir. Comme ça se décrochera mieux. Hop. Vous voyez déjà, rien que dans le fait le scotch, maintenant, pour un seul emplacement photo, ça prend du temps. Donc vraiment, je vais vraiment vous épargner ça et couper la vidéo. Hop là. Et on colle. Ben, on colle. Voilà, il a décidé tout seul. Et en même temps, c'était très bien. Donc, on va placer l'autre. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il est là. Ici. Donc, bien par là. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle. Je sais pas si je vous l'avais dit pourquoi je mettais de la colle. En fait, c'est juste pour bien mettre l'aimant. Voilà. Pour que ça fasse une petite trace. Vous voyez, ça fait une petite trace. Hop. Et après, je peux mettre mon scotch. Non, bah non, je vais la ranger cette aiguille, hein, parce que 2 fois déjà. Hop. Voilà. Et j'ai choisi pour le pardon, le papier déco. Celui-ci, pareil, celui-là, c'est les fleurs noires et blanches de chez Action. Je regarde, voilà. Et non, je vais prendre de la colle, je suis bête. Hop. Failli prendre du scotch. Oh bah, non mais, je vais la massacrer cette lampe. Elle veut pas que je travaille. Ou elle veut pas que vous voyez ce que je fais. Je pense que c'est la prise. Il faudrait que je la change. C'est pas... Ça doit pas être adapté. Voilà. Ah bah non, hein. Alors, 2 petites secondes. Je vous reprends tout de suite. Je vais me la faire, cette lampe. Donc, je reviens vers vous après cette mésaventure avec ma lampe. Je pense que c'est pas fini, hein, mais... voilà, en fait, j'ai fini. Parce que il restait 2 minutes, quoi. On était pratiquement à la fin. Donc, j'ai mis tous les emplacements photos. Voilà. Là, j'ai rajouté, donc là j'ai mis le papier déco, emplacement photo, et j'ai rajouté un aimant, donc j'en avais mis un là avec vous, et j'en ai rajouté un, non, c'est là que je l'avais mis l'aimant. Attendez, je vous montre, je suis pas du tout dans le cadre, je crois. J'avais mis celui-ci avec vous, voilà, pour que ça ferme comme ça, mais là, ça fermait pas. Donc du coup, avant de mettre mon emplacement photo, j'ai rajouté un aimant pour que ça puisse fermer. J'ai mis le papier déco
Et voilà, j'ai rajouté les emplacements photos sur la page ici aussi. Donc voilà, bah, c'est terminé, hein. D'habitude, je fais des bourdes, là c'était ma lampe. Donc voilà, hein, il n'y a jamais rien qui va. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était pas trop compliqué. Et puis bah, je vais vous dire à bientôt, hein, avec une nouvelle lampe peut-être, je ne sais pas. Allez, salut!